Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon garage. Là, je suis en mode calage pour la vidéo d'aujourd'hui sur les chaussures. C'est vrai, un sujet très peu abordé et pourtant la base des bases, en tout cas pour moi. Donc, on va commencer par mes nouvelles acquisitions, c'est-à-dire des Rangers BM 65. Après, par les ex Nepal Pro. Et on fera à la fin une petite revue de ce que je porte, ce que je portais à l'époque, mais encore un petit peu, c'est vrai, aujourd'hui. Les Rangers BM 65. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BM 65? Ça veut dire brodequin de marche, modèle 1965. Il y a les anciennes générations et les nouvelles générations. Pour les anciennes générations, on retrouve deux marques, la marque Marbeau et la marque Arguerol, des sociétés françaises et donc des Rangers de fabrication française. On les reconnaît suite à leur intérieur fauve, c'est-à-dire marron, et là où vous voyez indiquer la taille, vous trouverez à cet endroit précis une petite pastille avec marqué au milieu de cette pastille Arguerol ou Marbeau selon l'une des deux marques que vous aurez choisies et obtenues. C'est comme ça qu'on reconnaît les anciennes générations. Pour les nouvelles générations, il y a trois marques. La marque Ituri, une marque espagnole, la marque Arguerol, à nouveau, mais donc nouvelle génération, et la marque Bosch, B-O-C-H-E. C'est cette marque-là que je vous... voilà, ce sont des Bosch, là, que je vous présente, les BM65. Et donc, pour ces trois marques, elles ont effectivement l'intérieur noir, du fait que ce sont les nouvelles générations, suite au dernier appel d'offres de l'armée française, auquel a répondu Ituri, Arguerol et Bosch pour l'armée française. Ce sont d'authentiques Rangers, malgré que l'intérieur n'est pas fauve, qui étaient en dotation donc dans l'armée française, qui le sont encore aujourd'hui, mais uniquement pour les défilés et pour les cérémonies. Donc ce sont pas des reproductions, ni des répliques, ni des fausses Rangers, mais bien d'authentiques Rangers. Et pour preuve, si vous allez sur le site Bosch, celles-ci, les BM65, vous ne les retrouverez pas. Pourquoi? Parce que c'était uniquement en réponse à l'appel d'offres de l'armée française. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas, et ce qui prouve que ce sont d'authentiques BM65. Qui d'ailleurs, celles-ci, je les ai trouvées donc, à 50 € sur Vinted, et qui la personne me les a envoyées directement de son régiment. Voilà, donc la marque Ituri, marque espagnole, marque Arguerol, donc Arguerol nouvelle génération, on a parlé tout à l'heure des anciennes générations, et la marque Bosch, qui eux, donc une très bonne marque d'ailleurs, qui est spécialisée dans les équipements pour les pompiers. Allez voir, vous verrez, il y a du bon matériel. Voilà pour ce que j'avais à dire sur les anciennes et nouvelles générations. Et oui, alors c'est vrai qu'il y a d'autres marques qui, par contre, là, ne répondent pas au cahier des charges de l'armée française. La marque Ares, la marque Opex aussi, je crois, et peut-être d'autres, qui, d'après ce que eux disent sur leur site, Ares et Opex reproduisent à l'identique le modèle BM65 de l'armée française, mais qui dans tous les cas ne correspond pas au cahier des charges. C'est pour ça que moi je voulais absolument soit une ancienne génération ou une nouvelle génération, c'est-à-dire une Ranjo en dotation ou qui a été en dotation dans l'armée française. Donc malgré l'intérieur noir, si la marque c'est Ituri, marque espagnole, ou Arguerol ou Bosch, encore une fois B-O-C-H-E, ce sont d'authentiques Rangers de l'armée française. Voilà, bon, on a fait le tour par rapport à la Ranjo. On va regarder vite fait comme ça, mais tout le monde connaît, hein, les militaires. Donc elles sont neuves, hein. Donc 50 € sur Vinted. Donc je les ai vraiment pas eu cher, hein. Autrement ça coûte quand même assez cher sur certains, en tout cas certains sites. Voilà pour les Rangers BM65. Les chaussures ex Nepal Pro. De très très bonnes chaussures. Chaussures de combat Centre Europe. Elles coûtent très cher. Sur leur site ex, elles sont je crois à 250 €, même un petit peu plus cher. Moi j'ai réussi à les avoir sur Vinted également à une centaine d'euros. 100 € ou 110 €, je sais plus. Donc bah, je les ai prises hein, à son neuve. Vous voyez l'étiquette. Alors, bah, Gore-Tex, hein, 3 couches. J'ai ici pour les caractéristiques le petit carnet qui est vendu avec, la petite notice. Hein. Donc tout cuir optimisé pour les fortes sollicitations, protection des malléoles, par pierre au niveau du talon et du coup de pied, bon amorti au niveau du talon et sur l'ensemble du pied. Voilà, là c'est la semelle, haute adhérence, grand confort de marche, antistatique.
Anti-perforante également, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est marqué là, semelle intermédiaire, nylon, stabilisateur plus anti-perforant. Je vais vous mettre là un petit peu, donc doublure Gore-Tex, durablement imperméable, très respirante, confort climatique optimal, protection contre les produits chimiques, mousse à mémoire de forme, donc vraiment une chaussure un petit peu technique. J'ai regardé tous les commentaires avant de les acheter, tous les commentaires des militaires, hein, sur les sites, sur le site X et d'autres sites. Il n'y a que des bons commentaires, voilà, des bons retours, vraiment des très bonnes chaussures. Donc semelle Vibram, je sais pas si on verra, il fait un peu sombre. Donc voilà, des 44 hein, encore, moi je suis du 44, j'ai des grands pieds, ça va en plus. Voilà, alors que dire sur cette chaussure? Elles sont vendues avec deux semelles très respirantes et des semelles un peu plus épaisses. Donc moi je mettrais celle-ci par contre, je mettrais celle-là. Et voilà, pour faire un petit peu le tour de la chaussure. Le lassage aussi est pas mal, vous voyez, c'est un lassage, il y a une facilité de lassage, il n'y a pas besoin de faire des boucles, etc. Et vous pouvez rentrer là dans la petite poche la boucle restante, voilà. On va faire un petit tour. Après, il n'y a pas grand chose non plus à voir. Là, on a le truc Gore-Tex. Donc, je les ai essayés, elles me vont parfaitement. Il y en a qui disent qu'il faut prendre une taille au-dessus. Moi, franchement, elles m'y vont. Maintenant, donc là, on a un polish pour l'entretien de chez X qui était vendu avec. Et on a quoi d'autre? Je crois qu'on a des lassages, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Et on a un lassage à l'intérieur supplémentaire. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc voilà pour les ex Népal Pro. En dotation actuellement dans l'armée française. Très bonne chaussure mais très chère. Alors celle-ci, ça sera vraiment pour des courtes ou longues randonnées. Mais en aucun cas pour des bivouacs où je fais souvent du hors-sentier. C'est vrai que pour le hors-sentier, pour les bivouacs, d'ailleurs je recommence les bivouacs là très bientôt. Il y aura aussi d'autres vidéos sur du matériel militaire de l'armée française. Donc pour les nouvelles et les nouveaux qui regarderaient cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les vidéos vont arriver. Il y en aura quelques-unes en tout cas. Donc pour les bivouacs, ça sera les BM 65 sans hésitation. Et pour finir, les chaussures que j'utilisais jusqu'à maintenant, mais encore actuellement hein, d'ailleurs, en tout cas pour celle-là, on le verra après. Donc alors, pour ces chaussures-là, elles s'appellent chaussures commando de la police nationale. Je les ai achetées il y a hyper longtemps. C'est donc il y a peut-être quoi 8 ans, je crois, peut-être même un peu plus. C'est Erwan, mon collègue Erwan de l'EVN, l'école de vie dans la nature, qui lui est moniteur de survie. Et j'avais demandé conseil à l'époque sur des chaussures qui tiennent la route pour les bivouacs, avec étanchéité, etc., etc. Et lui m'avait dit, Bûche, prends les chaussures commando de la police nationale. Tu verras, elles sont au top. Ça fait 7 ans que je les ai, il m'avait dit. Donc les siennes, lui, ça fait longtemps qu'il les a. Parce que moi, ça fait 8 ans que je les ai achetées, au moins. Et il m'avait dit, prends-les, tu verras, ninana. Donc je lui ai fait confiance. D'ailleurs, je lui ai fait confiance pour pas mal de matos et j'ai jamais été déçu. Et c'est vrai qu'elles ont jamais bougé. Alors, elles sont un peu abîmées. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait la guerre. Hein. J'ai fait des bivouacs dans le Morvan avec, en Bourgogne, dans le Var, dans le Jura, 2 fois dans les Vosges, sans même parler des des randonnées à la journée, etc. Donc voilà, elles sont comme ça. Ce sont des Arguerol, hein. Donc la marque c'est Arguerol. Je vous ai dit l'appellation. Vous voyez la pastille, on la voit là, au fond. Il y a marqué Arguerol. C'est ce qu'on parlait d'ailleurs pour les anciennes générations avec l'intérieur fauve comme ça. Donc voilà. Donc non, superbe chaussure que je pense pas remettre pour celle-là, du fait qu'il va falloir que je prépare les ranjos, c'est-à-dire les préparer. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour la préparation du fait qu'à son œuvre, mes astuces pour les préparer avant de commencer à les mettre. Après, je les mettrai un petit peu tous les jours pour que mon pied se fasse, surtout que la chaussure se fasse. Et je ferai une vidéo sur la préparation des ranjos. En tout cas, ma préparation à moi. Et peut-être aussi à d'autres. Hein. Je serai pas le seul, je pense, à faire comme ça. Voilà. Donc voilà, pour ces chaussures-là, elles m'ont jamais déçu. J'ai jamais eu les pieds mouillés. Pourtant, j'ai marché dans l'eau, dans la boue, sous la pluie. Voilà, franchement, j'ai jamais été déçu. Donc c'est du cuir vachette pleine fleur. Rien à dire sur ces chaussures. Bon, voilà, elles sont abîmées. Hein. On le voit, hein. Elles sont usées. Mais je les ai toujours bien entretenues, dans tous les cas. Voilà. Et donc là, on a... Donc ça, c'est des chaussures pour la neige, de chez Decathlon et de chez Quechua, marque Quechua. Et franchement, au top du top. Elles coûtent une 50aine d'euros.
Peut-être que le prix a baissé depuis, ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans que je les ai. Chaussures très chaudes. J'ai pas mal marché dans la neige, des randonnées aussi à la journée. Alors je les ai jamais pris pour des bivouacs celles-là, mais j'ai fait des très longues randonnées. D'ailleurs, je suis monté au Mont Mézinc avec, sans raquette, avec plus d'1 mètre de neige. Avec ma femme, on est monté jusqu'à la Croix, là, pour ceux qui connaissent en Auvergne, en Haute-Loire. Et bon, j'avais, c'est vrai, un petit peu quand même les pieds humides en redescendant. Mais les gens, ils s'arrêtaient pour nous dire, ah, vous avez pas de raquette, vous montez comme ça avec des chaussures, c'est tout, et tout ça. Voilà, on a réussi à monter quand même. On a mis longtemps, mais on a réussi. Et c'est vrai que voilà, celle-là, alors je sais pas le modèle. Le modèle, je sais pas si c'est pas SH sans Worm ou Warm, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est de la marque Quechua. Vous allez sur Decathlon, vous les trouverez. Donc celle-là, bon bah je les mets quand il neige. On n'a pas eu de neige à part il y a quelques jours là, mais voilà, ça a pas tenu. Donc moi j'adore la neige et c'est vrai que dès qu'il neige, en général, je vais me faire une petite sortie en forêt. Voilà. Bon bah on a fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles et les nouveaux. D'autres vidéos vont arriver, notamment enfin celle pour la préparation des ranjos là qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi sur des vêtements et équipements matériel armée française. Voilà, j'ai quand même pas mal de vidéos à faire et j'essaierai d'être régulier et d'en faire une vidéo tous les 10 jours. Voilà, au minimum. Si je peux en faire plus ou avant, je le ferai en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Ciao ciao.